tu vas rentrer à l'armée et ça y est, tu vas arrêter de croire en tout et tu vas te marier et tes enfants ils seront plus juifs. Grave. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est témoin de cette alliance entre Médinat Israël et la Torah. Comment est-ce que tu allies les deux ? La religion, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect de tout ce qui est croyance et il y a l'aspect de tout ce qui est pratique. Et je suis hyper croyante. En termes de pratique, j'ai un certain niveau de pratique. Il y a des choses qui sont plus faciles pour moi. La tsniout, c'est quelque chose qui est hyper facile et c'est surtout quelque chose qui est hyper important pour moi, auquel vraiment je m'accroche. Maintenant, la croyance, je pense qu'elle change pas en fonction de là où tu vas. C'est tellement interne que ça va pas changer en fonction de qui tu fréquentes. Il faut se connaître. Faut pas se jeter dans la cage au lion si tu sais que t'es fragile ou quoi. Des fois, c'est pas ton moment. Je dis pas que c'est fait pour tout le monde. Je dis juste que à partir du moment où vraiment tu sais que c'est bon, toi tu sais en quoi tu crois, et que vraiment tu crois et que tu sais pourquoi tu fais les choses, il n'y a pas de raison que parce que tu arrives dans un milieu où les gens ils sont différents, ça change. Quand j'étais en école supérieure, j'étais avec des gens qui n'avaient pas la même pratique de la religion, qui n'avaient pas la même religion tout court. J'ai pas arrêté de manger cachère, j'ai pas arrêté de croire. Et je vois pas pourquoi d'un coup à l'armée ça changerait. Moi je suis restée qui j'étais. Et c'est plus d'imaginer que l'inverse soit possible qui me choque. Moi quand mes parents ils me disaient tu vas rentrer à l'armée, tu vas finir comme ci, comme ça. En fait, c'était pas ce que je voulais. Je sais exactement à quoi je veux que ma vie elle ressemble. Je sais que je veux un foyer juif. Je sais ce que je veux inculquer à mes enfants. Donc non, ça m'étonnerait vraiment. Je sais que non, je vais pas finir comme ça. Et si oui, ça sera pas un drame parce que ce sera un choix. En fait, je savais que personne pourrait me forcer à devenir ça. Et en termes de pratique, par contre, j'avais aussi cette idée reçue. Moi, je pensais que j'allais devoir me battre pour tout. Vraiment. Et je suis arrivée dans cet état d'esprit et je me rappelle m'entraîner devant le miroir. Je savais pas comment parler avec un commandant. Et je me disais, t'as l'idée de l'armée de tu bronches, on te faire des pompes ou on t'en fait tellement pas. Mais on a tellement tous les droits du monde. Enfin, on est dans une armée juive. C'est juste ça en fait. Dans une armée juive, d'un pays juif, avec dans chaque base un rave. Et la jupe, c'est un droit et il n'y a aucun problème. Et j'ai jamais été empêchée de faire quoi que ce soit. Il faut une volonté. Ouais, par exemple là, Shabbat, voilà. Typique, Shabbat dernier, je suis restée à la base et j'étais en garde de 18h à 22h, entrée de Shabbat 18h30. Ok, j'ai acheté une petite bouteille de jus de raisin que j'avais avec moi, j'ai acheté des chalotes que j'avais avec moi dans mon petit casque, j'ai fait Netilat Yadayim avec ma petite bouteille, j'ai fait mon kidou, j'ai fait mon motzi. Baruch Hashem, il s'est rien passé, j'ai pas eu besoin de sortir mon téléphone de ma poche. Shabbat Shalom, tout va bien. Je pense que ce témoignage est hyper important. J'espère que ça tombera dans les bonnes oreilles. Ouais, je pense, j'espère aussi.